Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc l'enquête du jour, c'est sur le mythe de Shambhala, cette cité imaginaire ou pas, mythique en tout cas dans les religions bouddhistes, hindouistes. Une cité, donc, alors je me suis pas renseignée plus que ça, parce que je voulais pas m'influencer. Bon, au pire, je pourrais faire des recherches pendant le tirage s'il y a des choses que je comprends pas, mais visiblement, de ce que j'ai lu, rapidement, c'est une cité qui ne peut pas être située sur une carte et que seules les personnes qui ont atteint un karma convenable, donc j'imagine qui ont épuré beaucoup de choses, qui ont vu des incarnations, différentes incarnations qu'on fait ce qu'elles avaient à faire, il y a seulement ces personnes qui peuvent accéder à Shambhala, qui est un petit peu un royaume sacré. Voilà. Demain, je ferai un tirage sur les éclipses. Mercredi, je crois que j'ai prévu sur une affaire Coral Castle. Bon, un peu des trucs comme ça, un peu extraordinaires. Bref. Donc Shambhala, voilà, donc une cité visiblement invisible qu'on ne peut pas situer sur une carte. En tout cas, c'est dans les mythes bouddhistes, hindouistes, donc j'imagine que ce serait plutôt quand même une cité en Asie, en Inde. Et on peut y accéder seulement que si on a un karma convenable. Et Shambhala, ce royaume un peu sacré, serait peut-être accessible sur Terre. Quand ce serait possible. Voilà ce que j'en ai appris, mais j'ai lu vraiment les premières lignes sur Wikipédia. Bon, alors c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Shambhala ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça n'existe pas ? Est-ce que c'est un mythe mais comme le mythe de l'Atlantide, mais est-ce que ça a une vraie réalité ou pas ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Shambhala ? Alors, on a tenez bon. Tenez bon, donc on nous dit que... Alors, on nous parle de signes de synchronicité. On nous parle, il y a un homme qui est sur une terre, sous le soleil. Il y a quelque chose d'immatériel, effectivement, avec le 7 de bâton, puisqu'il y a une question de signes de synchronicité qui poussent à se battre. Il y a une idée de batailler. On nous parle de bataille, de combat. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de Shambhala ? Donc, on nous dit peut-être de nous battre aussi pour notre chemin de vie, pour accéder peut-être à ce paradis un peu sur Terre. Alors, mouvement positif vers l'avant. On nous parle de bouger, d'avancer. C'est le 8 de denier. Il y a l'idée de prendre des risques, de se lancer dans une nouvelle aventure. On a passé à autre chose. Et bien justement, passer à autre chose, passer d'un état à un autre, d'une dimension à une autre, d'un endroit à un autre. Le 6 d'épée, c'est une idée d'évoluer dans sa façon de penser, de quitter peut-être un endroit, une situation, mais surtout un état d'esprit. Et une dernière carte. Alors, une dernière carte à propos de la cité, le royaume de Shambhala. Oh. Alors, on a l'ombre, la lune, l'ombre et la lumière. On nous parle d'un combat là aussi. Entre le visible et l'invisible, et peut-être aussi entre le mal et le bien. De pourquoi du comment, on va voir. Il y a une notion de remise en question. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur tenez bon, la trahison. Ah. Alors, il y a une idée de tenir bon parce qu'on a été trahi. Peut-être aussi c'est l'idée, la trahison, c'est les blessures. Alors peut-être les blessures du passé. On nous parlait justement de devoir épurer du karma.
On nous dit qu'on est poussé, encouragé à se battre, à persévérer, à prendre le chemin de la sagesse, de la spiritualité, de la conscience, d'épurer des blessures du passé, peut-être de vie antérieure aussi. Et peut-être que si le mythe de Shambhala existe et qu'on dit qu'on ne peut y accéder, le voir que si on a un karma qui est pur, c'est peut-être pour nous encourager justement à guérir des choses du passé, de notre enfance ou de certaines vies antérieures. Ok. Alors sur mouvement positif vers l'avant, on a l'homme. Visiblement, ce mythe est là pour encourager les hommes, les humains, tout le monde à aller de l'avant, à prendre des risques dans leur vie pour faire ce qu'ils n'ont pas fait dans des vies antérieures, à aller vers le soleil, aller vers la lumière, aller vers le bonheur, aller vers la liberté aussi, parce qu'on a ce voilier là qui se lance à l'aventure. On ne sait pas où va cette personne, mais elle y va. D'ailleurs, elle suit un oiseau qui est libre. L'oiseau, ça peut signifier la conscience, justement, qui est la conscience, l'âme qui est libre. Et visiblement, ce mythe est là pour encourager les humains, tout le monde, à avancer. Alors, sur passer à autre chose, on a la fécondité. On nous parle d'un projet en gestation. Justement, la gestation, ça nous parle d'une nouvelle naissance aussi. Le mythe de Shambhala, visiblement, nous dit que on passe d'un état du visible à l'invisible, en tout cas en rentrant dans cette cité qui n'est pas visible, qui n'est pas situable sur une carte. Il y a cette idée surtout de passer d'un état à un autre, d'un état d'esprit à un autre, de quitter une façon de voir la vie. Peut-être il y a cette idée aussi de se réincarner, là, vu qu'on a une femme qui est enceinte, qui porte un enfant. Il y a des projets en gestation pour l'âme humaine, mais aussi pour tout le monde, puisqu'on a encore cet homme là qui prend une direction. On a un homme là qui est fier, un homme ici qui prend les devants, et un homme ici qui avance. Ok. Et sur l'ombre, la naissance. Justement, on nous parle après une gestation. Après avoir des signes pour que le mythe en lui-même est là pour nous inviter à guérir des choses du passé, des blessures, peut-être de l'auto-sabotage même. Ce mythe qui nous pousse à être vraiment nous-mêmes, à être libres, à être heureux, puisque visiblement, le karma, des vies qu'on a, si on revient, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire dans une vie antérieure, visiblement. Donc ça nous pousse à avancer, cette idée-là. Ça nous pousse donc à prendre un nouveau départ, c'est en gestation, et puis après on a cette renaissance. Si on a l'ombre et la lumière, si on a cette lune, c'est peut-être parce qu'on a ce monde visible, passer d'un monde visible peut-être sombre, malsain, et puis à un monde invisible qui est en fait plus lumineux. Comme si on ne voyait pas ce qui était pourtant évident, le bonheur, le paradis sur terre, je ne sais pas comment on appelle ça, bref, un monde heureux, est évident, il est lumineux, il éblouit, plus que le monde réel, visible, qui est en réalité sombre. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette naissance, là, après gestation, cette renaissance pour quelqu'un. On a ce projet qui était porté là, de quelqu'un qui est encore dans le ventre de sa mère, ou alors un ventre cosmique aussi, peut-être avant de s'incarner. Et on a cette personne qui naît, de la même manière qu'on a un monde qui émerge aussi. Ok. Alors, sur Tenez bon et la trahison, la reine de coupe. Amour et bienveillance. Il y a l'idée de faire preuve d'amour et de bienveillance dans cette vie, envers soi-même et envers les autres. C'est un mythe qui encourage à épurer du karma,
Donc à laisser des blessures du passé, à laisser des trahisons, à laisser des morts, à faire preuve d'amour et de bienveillance envers les autres, ne pas atteindre, ne pas blesser, et puis ne pas se blesser soi-même, s'auto-saboter. On est encouragé à faire ça par ce mythe. Ok, alors sur mouvement positif vers l'avant et l'homme, on a le 3 de coupe. Question de gérer ses émotions, ses sentiments. Il y a l'idée par ce mythe de pousser à se dépasser, à avoir confiance en soi, à rayonner, à être sûr de soi. Il y a une question de gérer ses émotions, ses sentiments, peut-être arriver à être davantage dans le contrôle des émotions, des sentiments. Le 3 de coupe, ça nous parle aussi de fêtes, de célébrations, de retrouvailles. L'idée peut-être de se retrouver aussi avec soi-même, sur le bateau de sa vie, seul, prêt à avancer, à aller vers l'aventure, vers le bonheur, vers la prise de risque, mais la prise de risque pour un but, pour le but du bonheur, pour la liberté de son âme, pour de la confiance en soi. Arriver à être dans la maîtrise des émotions comme un bouddhiste, comme quelqu'un qui est sage, et à la fois se retrouver avec soi, et peut-être aller retrouver aussi les personnes qui sont comme nous, ou qui sont sur le bon chemin. Il y a cette idée que tout le monde est poussé là à se retrouver sur le bon chemin, le chemin du bonheur. Ok. Alors, sur passer à autre chose et la fécondité, on a le roi de bâton. On nous parle justement de quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui passe à l'action, qui passe à autre chose dans sa vie, qui ouvre son esprit, qui passe d'un état à un autre, de la même manière que quand on rentre, ou si on voit la cité de Shambhala, ou si celle-ci revient sur Terre, on est passé d'un état à un autre, d'une dimension à une autre. C'est un projet qui a pris le temps, qui a émergé. Et là, il y a de l'action, on agit. On agit pour sa vie. Bon. Sur l'ombre et la naissance. Le 3 de denier. Chance, élévation, opportunité à saisir. On nous dit bien que c'est un mythe qui vise à faire émerger la lumière de l'homme, de la même manière que c'est pour ça que la cité de Shambhala n'est peut-être pas visible, qu'elle est dans l'invisible, qu'elle est dans l'ombre, tant que l'homme, l'humain, tout le monde est dans l'ombre ou dans ses parts d'ombre, dans ses peurs, dans le manque d'ouverture d'esprit, dans l'intolérance, dans les blessures, dans l'autosabotage. Tant que les gens sont dans cet état d'esprit, qui ne sont pas dans la maîtrise des émotions, de la sagesse, qui ne veulent pas aller sur leur chemin de vie, qui ne veulent pas se dépasser, enfin bref, tant qu'ils ne sont pas dans la lumière, ce monde-là, cette cité de Shambhala non plus ne peut pas être dans la lumière. Ce nouveau monde, cette renaissance ne peut pas émerger. On nous dit que c'est un mythe qui est une chance là pour comprendre ça et pour faire émerger justement de l'ombre cette lumière. Ok. Alors sur Tenez bon, la trahison et la reine de coupe. Le changement. Avec Mercure, le savoir. Justement, on nous parle de... C'est un savoir qu'on nous donne, le mythe de Shambhala, pour nous pousser à tenir bon dans notre incarnation et pour nous envoyer des signes de l'univers, des signes spirituels pour nous dire d'avancer sur un chemin, celui de la non-trahison et de la non-trahison envers soi-même et envers les autres, le fait d'épurer les blessures, d'épurer le karma, d'épurer le passé, de faire preuve d'amour et de bienveillance envers les autres, envers soi-même, tout ça pour provoquer un changement. Et puis avec encore cette lune, ce soleil, ces choses visibles, invisibles, ces choses astrales, assez immatérielles, ça nous parle encore de ce changement de dimension là. En plus, on a ce chemin là qui
qui est tracé à travers des nuages pour nous faire passer d'un état à un autre. Encore une fois, de l'état de la lune à l'état du soleil, donc de l'ombre à la lumière. D'où cette idée, encore une fois, que la cité est invisible, sinon on n'a pas un karma pur, puisqu'on n'est pas soi-même passé de l'ombre à la lumière. Donc la cité en elle-même n'est visiblement pas passée de l'ombre à la lumière, n'est pas visible, quoi. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, l'homme est le 3 de coupe. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète. Je ne sais pas si c'est ce qui est dit dans le mythe, encore une fois. On a les passions. Justement, là, les passions, avec le symbole du féminin sacré, de Vénus, on nous parle justement de cette idée-là d'être passionné, d'où l'idée de se lancer à l'aventure, de prendre un mouvement positif pour sa vie, d'aller vers l'avant, de prendre des risques, mais des risques pour aller vers le bonheur, vers la liberté, pour reprendre le pouvoir de sa vie, le pouvoir dans sa vie, pour reprendre le pouvoir sur ses émotions, mais pas dans une idée de contrôle en laissant le cœur derrière. Au contraire, c'est dans l'idée de reprendre le contrôle sur des émotions sombres, malsaines, d'auto-sabotage ou de blessures envers les autres. L'idée d'être dans la passion, dans l'amour, dans l'aventure, dans la création, dans tout simplement le chemin pour chacun de son incarnation, puisque chacun doit aller vers l'amour, vers la création, vers l'aventure, vers la liberté, bref, vers le pourquoi chacun est fait dans cette vie et non pas rester au même endroit, être dans des peurs, ne pas réaliser sa mission de vie, sa mission d'âme, ne pas retrouver les personnes de sa famille d'âme, etc. Alors, sur passer à autre chose, la fécondité et le roi de bâton. Les présents. On nous dit que c'est un cadeau. Le mythe de Shambhala est visiblement un cadeau qu'on nous fait pour nous dire qu'effectivement, il pourrait y avoir un monde, une cité qui est invisible mais qui pourrait se révéler. On pourrait passer d'une dimension à une autre. En plus, c'est ce qui est dit, puisque en gros, c'est dit qu'on peut y accéder si on a le karma pur, mais on pourrait aussi l'interpréter comme on peut accéder au passage qui nous mène à Shambhala si on a conscience que les différentes dimensions existent. Je ne sais pas si c'est un état de fait. Celui qui a le karma pur peut voir Shambhala, tout comme j'ai une idée qui me vient. C'est comme par exemple dans Harry Potter. On ne peut pas voir les... Comment s'appelle-t-il ? Ces chevaux qui sont morts. On ne peut pas les voir si on n'a pas vu la mort en face. Eh bien, peut-être qu'on ne peut pas voir Shambhala si on n'a pas vu la spiritualité en face. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est une question d'être suffisamment ouvert d'esprit pour croire aux différentes dimensions et aux portails énergétiques qui nous font y accéder ? Et ça revient un peu du pareil au même, sauf qu'on saute ou on a une étape en plus. Bref, on dit qu'en tout cas que le mythe de Shambhala est un cadeau pour nous faire passer peut-être d'une dimension à une autre, nous faire prendre conscience qu'il y a des portails énergétiques, mais essentiellement de nous faire passer d'un état d'esprit à un autre, du cartésien au spirituel, du rationnel à l'irrationnel, du coup du visible à l'invisible. Et ça prend du temps pour le monde et pour chacun, le macrocosme et le microcosme. Ça prend le temps que chacun reprenne son pouvoir sur sa vie, sur son incarnation, fasse ce qu'il a à faire, rejoigne les personnes qu'il a à rejoindre, entreprenne les missions et accomplisse les choses qu'il doit accomplir, et surtout la sagesse et la maîtrise de soi. Et donc c'est un véritable cadeau pour accéder au bonheur. On a le 10 d'ailleurs, la roue de fortune, c'est passer un cap, tourner la roue du destin, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment passer d'un état à un autre, comme l'eau peut passer du liquide au solide ou du solide au gazeux, ou bref. Alors, sur l'ombre, la naissance et le 3 de denier. Ah, d'accord. Alors, on a la maladie et la trahison. D'ailleurs, nous avons ici 2 fois la lune qui était ici, avec cette carte de l'ombre. La trahison, on la retrouve ici. Alors, on a la maladie, on a le 17, l'étoile, l'espoir, la protection,
La maladie quoi? La maladie physique, la maladie mentale. On a la trahison, encore une fois, les blessures, la manipulation, le mensonge. Alors, le mythe de Shambhala est-il un mensonge de l'ombre qui nous promet une renaissance, un nouveau départ, un Éden, qui nous dit que c'est une chance. Et en réalité, il n'y aurait aucune chance. Il n'y aurait que mort et maladie. Il n'y aurait que trahison. Il n'y aurait que mensonge, manipulation. J'ai envie de dire, ça dépend des croyances de chacun. Effectivement, on a la lune 3 fois, donc il y a des choses cachées derrière tout ça. Quel est le but? Quel est le mystère caché derrière Shambhala? C'est clair, c'est qu'il y a beaucoup de mystères, puisque effectivement, on nous parlerait de quelque chose d'invisible pour les yeux et d'invisible pour l'âme, les deux liés, que ce serait une chance pour accéder pour certains. Alors, est-ce qu'on est là en train de dire que certains y accèdent parce qu'ils ont la conscience, parce qu'ils sont initiés, et puis d'autres ne sont voués qu'à maladie, qu'à mort, et qui n'ont pas d'espoir Certains épurent le karma et vont dans cet Éden, dans ce paradis, et d'autres restent à être trahis, à être blessés par la vie, dans le corps, dans l'âme, à être blessés par les autres. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est vrai et que il ne faut pas rentrer dans cette idée de manipulation et de mensonge qui sont mises dans les cartes ici pour nous tenter, pour nous dire que ça n'existe pas. Je pense que c'est propre à chacun avec le 11, il n'y a pas... Chacun a ses idées, on va pas dire « Ah ben tu ne crois pas à Shambhala, ben tu n'y accéderas jamais ». C'est possible qu'il y ait des personnes qui se pensent initiées, mais qui sont en réalité dans l'ombre et qui n'accéderont pas à un soi-disant paradis, à un Éden, à une dimension supérieure, spirituelle, légère, etc. Ils connaissent mais ils n'y iront pas alors qu'ils pensent connaître, et puis on a des personnes qui peuvent ne pas connaître, qui peuvent même ne pas y croire, mais qui pourtant y accéderont parce que peut-être que ce sont des personnes qui ont épuré plus de karma que les personnes qui connaissent le mythe. Bon, je ne sais pas quelle est cette histoire de trahison derrière tout ça, là. On a de l'ombre, on a des choses cachées. Bon, alors je vais voir si les dernières cartes m'éclairent. Alors, sur Tenez bon, la trahison. D'accord, alors on a les souris, la perte avec un 7 de trèfle. La peur d'entreprendre, d'agir. La peur de perdre quelque chose, et on a pourtant le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Ben, c'est toujours l'idée, quand on fait quelque chose, il y a toujours un risque de perdre quelque chose. C'est quand on ne fait rien, forcément, on ne voit pas les risques qu'on perd à perdre quoi que ce soit de plus, puisque on ne fait rien. Mais pourtant, on pourrait y perdre plus à ne rien faire. Là, si on nous dit qu'il faut agir, il y a une idée de confiance en soi. Le 23, c'est le 5. C'est le pape, un engagement personnel, spirituel. Je remonte les cartes parce que vous ne voyez pas. Je crois que vous ne voyez pas. Donc, on pourrait se dire qu'il y a plus à perdre, à entreprendre, à agir, mais en vérité, c'est peut-être pas vrai, parce que parfois, quand on ne fait rien, eh bien, on stagne. Bon, là, en tout cas, il y a cette idée entre agir, entreprendre pour épurer du karma pour sa vie. On est poussé à ça, à aller vers le bonheur, et aller vers le bonheur, c'est aller vers la passion, comme on a ici, la passion et l'as de carreau. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, l'homme, le 3 de coupe et les passions. On a l'encre avec un 9 de pique. Il y a l'idée d'être ancré. Eh bien justement, lever l'encre ou poser l'encre. On devrait poser l'encre qu'à l'endroit où on est vraiment... où on est sur le bon chemin ou au bon endroit. Parce que là, il y a cette idée d'être encouragé à partir à l'aventure, à se dépasser, à avancer pour aller vers le bonheur, à reprendre confiance en soi, à être dans la maîtrise
des sentiments, des émotions, de faire ce travail de sagesse, et puis à rejoindre les personnes qui partagent nos passions, qui partagent notre vision de la vie, ces personnes de cœur, cette famille d'âme, l'amour, l'aventure, la consécration de ces passions, de ces talents. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on devrait poser l'ancre pour se dire, voilà, là je suis bien, je suis au bon endroit, je suis avec les bonnes personnes, je suis à faire ce qui me paraît être bon pour moi, puisque c'est ce que j'aime faire et visiblement, c'est ce qui est ma mission de vie. Visiblement, il y a cette idée puisque là j'ai un bateau et une ancre, cette idée de prendre le bateau, de mettre les voiles, de quitter des choses et d'état d'esprit, d'aller vers au bon endroit, et qu'à ce moment-là, poser l'ancre nous parle aussi de s'ancrer effectivement dans une passion, avec des gens, dans une passion amoureuse, mais seulement quand on a épuré les doutes. Parce que si on est au bon endroit avec les bonnes personnes et à faire les bonnes choses, eh bien on n'a plus de doutes. On sait qu'on est sur son chemin, au bon endroit, quoi, tout simplement. Alors, sur passer à autre chose, la fécondité, le roi de bâton, il est présent. Ah, le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Alors, il y avait cette idée de passer d'un état à un autre, là. Après une gestation cosmique, physique, pour tout le monde, ou personnelle, cette idée avant une incarnation. Quelque chose pour une idée de passer à l'action, encore une fois, de reprendre son pouvoir. Une question, encore une fois, de passion, d'aventure, de talent, de choses qui nous motivent. C'est visiblement un cadeau. Et puis on a le cercueil, là. Donc il y a vraiment l'idée, c'est vraiment faire le deuil sur un état d'esprit, sur une dimension, sur un côté ou pas rationnel ou cartésien. Ok. Alors, sur l'ombre, la naissance, le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau. Il y a quand même 2 fois la chance, 3 de denier et le trèfle à 4 feuilles. Donc 2 fois la chance pour bouger, pour avancer. Et puis on a la naissance, la renaissance. C'est quand même visiblement un mythe qui est là pour faire épurer justement le karma, les parts d'ombre, les doutes, les peurs, le passé, pour aller vers la lumière. C'est quand même une chance pour aller vers ça. Même si on pourrait se dire que ça n'existe pas, qu'il n'y a que les malades qui croient à ça, qu'on sera forcément trahi, que c'est encore des choses pour les initiés, mais qu'il y a des choses qui sont cachées derrière et qu'il n'y a rien, il y a quand même un bel avancement, une belle chance. C'est un mythe qui est fait pour faire avancer, quoi qu'on en dise, peu importe de où ça vient. Bon, ok, alors on termine. Sur Tenez bon, le 8 de coupe. Une question de quitter là, de partir d'un endroit. Pour rejoindre Shambhala, c'est concret, c'est-à-dire on quitte, là on passe à travers, on prend un passage, un peu comme ici le changement d'ailleurs, on prend un passage à travers des montagnes, on prend un passage à travers sa vie, on quitte un endroit et on va vers un autre. Mais c'est aussi une question de quitter un état d'esprit. Le 8 de coupe, ça nous parle de recul et de distance, donc il faut voir plus loin que juste la dimension géographique. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, le 4 de Pentacle, c'est ça qui va nous freiner, c'est de vouloir rester sur nos acquis, sur ce qu'on a déjà, sur une certaine sécurité matérielle, financière, cartésienne, rationnelle, émotionnelle, personnelle, alors ça nous pousse à nous dépasser. Sur passer à autre chose, on a le 7 de coupe, on nous parle justement de positionnement dans l'imagination, dans ce qu'on croit. Donc c'est très spirituel, c'est à la fois très concret, c'est pour nous pousser à avancer dans sa vie, mais comme tout mythe, comme toute philosophie, j'ai même envie de dire comme toute fable aussi, comme vous pouvez prendre les fables de Jean de La Fontaine, ou c'est du concret. On nous parle d'une cité magique, imaginaire, qui serait pour les gens au karma pur, à l'âme pure. Et puis en réalité, dans le concret, ça vous pousse à vous dépasser. C'est à la fois philosophique, spirituel et puis concret. Alors, sur l'ombre,
Le roi de bâton. Eh ben, comme ici. Alors, forcément, comme tous les mythes, comme toutes les histoires, tout est toujours relaté par des personnes qui ont le pouvoir. Ce n'est pas, voilà, c'est comme ça, c'est relaté, c'est démocratisé, c'est encouragé par des personnes de pouvoir, donc je ne sais pas pourquoi on dit ça, c'est peut-être pour ça qu'on a des cartes un peu plus sombres ici, ok. Mais est-ce que là il y a une idée là pour des personnes de réfléchir justement, de se poser des questions, à agir ou pas. On peut avoir des personnes qui se disent qu'est-ce que c'est que cette histoire et puis de toute façon ça n'existe pas, la spiritualité, le karma, les vies antérieures, les vies futures, il n'y a que mort, maladie, il n'y a que mensonge. Voilà, mais c'est peut-être des personnes justement qui réfléchissent avant d'agir et qui ne veulent peut-être pas prendre un nouveau départ dans leur vie, spirituel ou concret, quoi. Ok, je vais peut-être prendre une petite dernière carte ici. Alors, est-ce que j'ai une dernière petite carte ou pas, hein? Bon, ou pas. Ok. Alors, sur tenez bon, et le 8 de coupe. Le magicien. Bah oui, vous êtes le magicien, le créateur de votre vie. Donc, personne n'a déjà à vous dire comment vous devez interpréter les signes, les mythes, ce que vous avez à quitter comme lieu, comme état d'esprit, comme situation. Hein. Chacun est maître de sa vie, de prendre en considération ce mythe pour s'aider ou pas. Bon, on a un tirage qui est très philosophique. Hein. Sur mouvement positif vers l'avant et le 4 de Pentacle, on a le monde. Mais il y a cette idée d'aller à la connaissance du monde, là, puisqu'on avait déjà cette idée d'un bateau. Alors forcément, les personnes qui sont cartésiennes, rationnelles, iront chercher en bateau ou autour du monde, feront tout le tour du monde pour chercher Shambhala. Mais ils ne comprendront pas que c'est en fait spirituel. Alors déjà peut-être que... Alors est-ce que même il y aurait des portes dimensionnelles pour y accéder? Parce que là j'ai le monde. Et ça peut me faire penser à l'Antarctique, ce cercle-là qui est tout autour du monde. Donc je ne sais pas si c'est ça. On cherchera à y aller en bateau, on fera tout le tour du monde, mais si on reste dans un état d'esprit rationnel, cartésien, scientifique ou sur ses acquis, on n'y arrivera pas. C'était une idée d'aller aussi à la conquête du monde, à la conquête de sa vie. Ok. Alors, sur passer à autre chose et le 7 de coupe, on a la mort, la transformation, la métamorphose. Y a pas... Là, je ne peux pas faire plus clair comme changement d'état d'esprit, puisqu'on a passé à autre chose avec le 6 d'épée. On a le 7 de coupe qui nous parle de positionnement dans l'imaginaire, et on a la mort qui est une transformation, mais dans une idée, encore une fois, c'est plus une révolution personnelle, intérieure, donc on ne peut pas faire plus clair. J'ai 3 cartes qui nous parlent vraiment d'imagination et de positionnement dans la spiritualité et d'une véritable révolution, d'une transformation. Donc il y a bien cette idée de passer d'un état à un autre, d'une façon de voir les choses à une autre, de se positionner dans son imagination. On avait aussi la mort, donc d'ailleurs on a la mort ici, puisqu'on a ici le cercueil, donc il y a cette idée de la mort, là, de la réincarnation, du karma. Alors je vais voir ce que ça nous dit après, je vais réinterpréter après. Et sur l'ombre et le roi de bâton, on a le chariot, la victoire. Et l'idée de se mettre en marche. Alors on a des hommes de pouvoir, des hommes de l'ombre, qui peut-être voudront aller chercher Shambhala, voilà, en calèche, en voiture, en je ne sais quoi, parce que ah oui, parce qu'ils ne peuvent pas y accéder par la spiritualité, quoi. Et puis on a d'autres personnes qui y réfléchissent, qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, et qui vont réussir et qui vont comprendre et qui vont réussir à retrouver Shambhala, parce qu'ils ont compris que c'est là, avec 2 fois la chance et la naissance, c'est vraiment c'est vraiment une chance d'une renaissance, mais une renaissance spirituelle, quoi. Bon, alors dernière carte ici.
Alors, on va prendre celle-ci. Le 8 de coupe, comme ici, partir, quitter. Donc, quitter un endroit pour aller à un autre endroit. Donc, a priori, Shambhala, on quitte le Tibet, la Chine, l'Inde, et puis on va à Shambhala. Ok. L'empereur. Il y a encore cette idée de reprendre confiance en soi, de reprendre le contrôle sur sa vie, mais de ne pas rester sur son trône, sur sa position ou sur ses acquis matériels, cartésiens, de ne pas être dans l'ego. On a la roue de fortune, on parle d'un cap, d'un changement à passer, d'une roue qui tourne. On a le 3 de coupe, célébration. On pourrait se retrouver tous à Shambhala. Et on a le roi de bâton. Sur ce roi de bâton, ça dépendra de que chacun reprenne son pouvoir en fait. Et si chacun reprend son pouvoir sur sa vie et mène à bien sa mission de vie, sa mission d'âme, est au bon endroit avec les bonnes personnes à faire les bonnes choses, eh bien forcément nous nous retrouvons dans un monde merveilleux où chacun a forcément épuré son karma puisqu'il est dans sa mission de vie, dans sa mission d'âme et dans ses contrats d'âme. Et nous sommes tous dans un monde divin, donc à Shambhala. Très beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc ça commence par tenir bon, pardon. Tenir bon ou tenez bon. C'est la carte qui était sortie d'ailleurs pour la France, à la voyance pour la France, avec ses jolies couleurs bleu, blanc, rouge. Alors Shambhala pourrait être en France. En fait, elle pourrait être à l'endroit où il y a une majorité de personnes qui tiennent bon, déjà qui sont résistants, peut-être par rapport à la situation actuelle, puisqu'il faut beaucoup de résistance mentale pour ne pas céder à la pression sociétale et pour écouter son cœur et sa spiritualité, son ouverture d'esprit pour se demander et peut-être pour se dire que peut-être on n'est pas... on fait pas forcément les bonnes choses. Bon bref, donc Shambhala pourrait tout à fait être en France. Shambhala n'est pas en Inde, Shambhala n'est pas... en Chine, au Tibet ou je ne sais où, en Thaïlande, bref, au Cambodge, au Laos, peu importe, en Asie, comme on pourrait se dire, Shambhala, bouddhisme, hindouisme, en Indonésie, non, Shambhala est là où les gens tiennent bon, et là où les gens sont résistants, et là où les gens sont sur leur chemin de vie, et là où les gens se battent, et là où les gens croient aux signes et aux synchronicités, et là où les gens ont la foi, et là où les gens sont spirituels. Donc Shambhala pourrait être en France, si tout le monde était dans cette résistance. Magnifique. Donc on vous dit donc de tenir bon, vous avez des signes, Shambhala est un signe, ce tirage est un signe pour vous dire de tenir bon, d'y croire, d'écouter les signes, les synchronicités, d'être spirituel, d'être ouvert d'esprit, de batailler pour votre chemin de vie, pour épurer votre karma, pour aller sur le bon chemin. De quitter un endroit. Donc il y a une idée de prendre du recul et de la distance par rapport à l'endroit. Donc Shambhala, comme je vous dis, n'est pas un endroit... On nous dit que ça ne peut pas être situé sur une carte. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas le voir, mais il est dans une porte dimensionnelle, mais que ça reste peut-être au Tibet, ça reste en Inde, ou vraiment il faut prendre du recul et de la distance par rapport à l'origine du mythe, et qu'en réalité, comme je vous dis, Shambhala pourrait être partout sur Terre. Ça pourrait être en France, ça pourrait être en Afrique du Sud, au Japon, ça pourrait être au Mexique, bref, peu importe, là où les gens... écoutent les signes, sont spirituels, résistent et vont sur leur chemin. Donc prenons du recul et de la distance par rapport au lieu. Il y a cette idée de quitter un endroit pour aller à un autre ou de quitter un état d'esprit pour aller dans un autre. C'est l'endroit où les gens sont les magiciens de leur vie. Il y a encore cette notion de magie, il y a encore cette notion de spiritualité, d'ouverture d'esprit, de reprise en main du contrôle de sa vie et de son futur. Donc c'est ça, Shambhala. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire que la première carte, c'est des signes pour se battre, pour tenir bon, pour résister, pour avancer au bon endroit. Et puis on a le trèfle à 4 feuilles, la chance, c'est une protection aussi pour avancer ensemble, en parallèle, pour réussir. Donc le mythe de Shambhala est un signe en lui-même pour nous dire de tenir bon, d'y croire, et qu'il y a bien un chemin
pour arriver à un endroit, mais ce n'est pas un endroit physique, c'est un endroit plutôt dans sa tête, dans son état d'esprit. Et c'est l'endroit où on est dans le contrôle de sa vie. C'est l'endroit où on ne souffre plus, où on est dans la sagesse. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le nirvana. Le nirvana est un état d'esprit, un état mental, c'est l'état d'illumination, de bonheur absolu. C'est l'état où il n'y a plus de souffrance parce qu'il n'y a plus de désir. Il n'y a plus de désir, donc il n'y a plus de souffrance de ne pas accéder au désir. C'est l'état de conscience extrême. Alors peut-être que Shambhala est le lieu où les gens sont au nirvana. C'est en tout cas un endroit où on a épuré ses blessures, son karma, les blessures du passé, les trahisons. Les personnes, c'est l'endroit où on ne souffre plus, où on ne se sent plus trahi, blessé. C'est l'endroit où on ne trahit plus, où on ne blesse plus. C'est l'endroit où on fait preuve d'amour et de bienveillance envers les autres et envers soi-même. C'est l'endroit où on est passé d'un état à un autre, où on a acquis le savoir, où on a changé. C'est l'endroit où on veut changer. C'est un endroit où on a peut-être plus peur d'entreprendre, d'agir, parce qu'on n'a plus peur de perdre quoi que ce soit, puisqu'on a déjà tout, puisqu'on a déjà atteint le bonheur, le nirvana. C'est l'endroit où on est engagé avec soi-même, sur sa mission de vie, sur sa mission d'âme, dans son engagement à être en tout cas dans l'amour, la bienveillance. C'est l'endroit où on est engagé à être aligné. C'est l'endroit où on a confiance en soi, qu'on a remis en question des acquis. C'est l'endroit où on écoute le cœur et la passion, mais il y a cette idée de... C'est comme si il y a cette idée de cœur et de passion pour aller vers le bonheur, mais comme je vous parlais de désir et d'absence de désir, plus de désir, donc plus de souffrance de ne pas avoir ce qu'on a. L'impression, parce que le bonheur serait l'état où il n'y a plus de désir, puisque le désir évoque le fait de ne pas avoir justement ce qu'on veut. Donc est-ce que c'est ça, le bonheur, le nirvana? C'est là où c'est Shambhala. C'est là où on n'a plus peur de perdre l'objet du désir, où on n'a plus peur d'agir. On agit en totale conscience, mais avec paix, avec un équilibre entre agir et ne pas agir, accepter ce qu'on a et ne pas souffrir de ne pas avoir ce qu'on voudrait. Bon. On dit qu'en tout cas, ce mythe est là pour nous pousser à avancer, à aller vers le bonheur, justement, le bonheur ici. Alors peut-être l'objet aussi du désir, parce que... Alors il faudrait faire des tirages là-dessus. Le désir ou pas le désir, l'absence de désir, le nirvana, etc. Peut-être que je ferai des tirages là-dessus aussi. On nous dit, en tout cas, c'est un mythe pour nous pousser à avancer, à nous dépasser, à aller à l'aventure, à aller chercher notre bonheur, notre liberté. Il y a une question de ne pas rester sur ses acquis matériels, professionnels, sur un côté cartésien, rationnel. Ça ne sert à rien d'aller chercher Shambhala en bateau tout autour du monde ou d'aller chercher une porte quantique pour accéder à la dimension de Shambhala, puisque c'est avant tout une idée de quête personnelle, d'une fin de cycle, de remettre en question ce qu'on a, de remettre en question ce qu'on croit, d'aller vers sa complétude, d'aller finir son cycle de réincarnation, d'être cet homme, cette femme, cette personne qui reprend son pouvoir justement sur ses désirs, sur l'amour, les sentiments exacerbés, cette personne qui reprend le contrôle sur ses émotions, mais qui n'en oublie pas pour autant la passion, l'idée de vouloir être au bon endroit, faire les bonnes choses avec les bonnes personnes, mais toujours dans l'amour et la bienveillance. Et c'est qu'à cet endroit-là, non pas un endroit physique sur Terre, mais un endroit dans sa tête et dans sa vie, dans l'échelle de sa vie ou dans l'échelle de ses incarnations, que on devrait poser notre ancre et s'arrêter. C'est quand on a
atteint l'objet du désir, on a fait ce qu'on avait à faire, on a aimé comme on devait aimer, on est avec les personnes avec qui on a un contrat d'âme, on est avec cette famille d'âme, mais on est aussi dans cet amour, cet apaisement, cette bienveillance. Et on n'a plus de désir et de passion irraisonnée et de sentiments ou de peur non maîtrisés. On dit donc que c'est vraiment non pas de passer d'un endroit à un autre, mais vraiment de passer d'un état d'esprit à un autre, et notamment spirituel. C'est vraiment une idée de renaissance personnelle. Alors ça peut prendre toutes sortes de vies, d'où la grossesse et puis la mort. On nous dit que c'est vraiment un endroit imaginaire, un peu comme l'Olympe, les dieux de l'Olympe. C'est peut-être un peu la même chose. Shambhala, c'est dans les cieux, mais dans les cieux dans le sens dans la spiritualité. Ça dépend aussi de ce qu'on croit. C'est vraiment une mort et une transformation personnelle, une révolution intérieure, et qui peut prendre du temps pour tout un chacun d'accoucher de son propre enfant intérieur, de soi-même, d'être en totale harmonie. Question de reprendre son pouvoir, encore une fois, c'est un mythe qui est là pour nous pousser à reprendre le pouvoir sur notre vie, sur notre incarnation, mais aussi sur nos désirs, sur nos peurs. C'est un cadeau qu'on nous fait pour faire le deuil sur quelque chose de douloureux, et ça prend le temps que ça prend la vie, ça prend des années, ça prend la vie, ça prend des incarnations. Mais c'est cette idée d'avoir le courage et la force, là, justement, de prendre ce mythe comme un cadeau qui nous ouvre l'esprit déjà, qui n'est pas un endroit qu'il faut trouver, différent du coup de l'Eldorado par exemple, quoique, je ne sais pas, on pourrait faire un tirage sur l'Eldorado aussi. En Amérique du Sud, on a cette idée de monde caché, mais l'Eldorado, je pense que c'est différent parce que c'est pour aller chercher l'or. Alors peut-être aussi que c'est une métaphore, parce que c'est pas l'or physique, mais c'est l'or en soi, donc c'est possible. En tout cas, c'est un cadeau qu'on nous fait, qu'on nous donne pour faire le deuil sur certaines choses, peut-être aussi pour faire le deuil sur la mort, puisque à travers ce mythe, on nous parle de karma, donc on nous parle d'incarnation passée, à venir, et donc c'est cette idée de se rassurer par rapport à la mort, puisque s'il y a karma, vie antérieure, vie à venir, il n'y a pas de mort, il y a cette vie qui est éternelle, donc c'est déjà un premier cadeau pour se rassurer. Pour prendre le contrôle sur sa vie, pour se dire qu'on a tout le temps pour accomplir ce qu'on a à accomplir et pour aller vers le bonheur. On aura les vies, voilà. Donc ça prend le temps que ça prend pour comprendre tout ça. Alors on pourrait se dire que c'est un mythe qui a été, comme tous les mythes, comme toutes les histoires, comme toutes les légendes ou comme tout ce qu'on nous raconte, et ce qui est un peu connu, c'est peut-être organisé par l'ombre, il y a peut-être des choses cachées derrière, c'est un message pour les initiés, et les initiés nous n'en font pas partie. Bon, il y a des gens de pouvoir qui pourraient ne pas comprendre, qui pourraient se poser des questions, qui pourraient aller avec un côté victorieux, aller chercher où est Shambhala sur Terre, peu importe avec quel mode de transport. Mais ce qu'on nous dit, c'est que visiblement, c'est vraiment une idée de reprendre le contrôle sur l'ombre de manière personnelle, mais aussi unipersonnelle, universelle, pour tout le monde, de reprendre le contrôle sur l'invisible. L'invisible, en fait, c'est comme si le sombre, le malsain, était invisible alors que c'est le monde du visible, et le visible devrait être plus visible que ça. C'est la lumière, c'est la beauté, c'est le futur, c'est la spiritualité. On pourrait y réfléchir, mais c'est un mythe qui vise justement à nous faire réfléchir sur nos parts d'ombre, et de lumière, sur les parts d'ombre et de lumière dans le monde, au niveau
invisible et visible, irrationnel et rationnel, et puis sur les pardons par rapport à tous les mythes, et puis aux endroits cachés aussi, parce que ça nous invite à réfléchir aux dimensions supérieures, aux dimensions parallèles. Donc on nous dit que si on a compris tout ça, on peut avancer, on peut réussir sa naissance, sa renaissance, son incarnation. On pourrait réussir à voir émerger Shambhala, un nouveau monde. Il pourrait y avoir cette chance-là d'élévation personnelle, spirituelle et universelle. Alors bien sûr, certaines personnes se diront que ça n'existe pas, qu'il n'y a que la mort et que la maladie, que c'est le seul cadeau que nous offre la vie, qu'il faut toujours se sentir trahi, qu'il n'y a pas de réincarnation, qu'il n'y a pas de karma, qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas de dimension parallèle, bref, que tout ça sont des mensonges, tout est caché. Mais en fait, ce qui est peut-être caché, c'est que c'est peut-être ces personnes-là qui souffrent et qui veulent que vous souffriez aussi. Alors si vous êtes dans cet état d'esprit, vous ne savez peut-être pas tout en réalité. Il y a des choses que vous ne voyez pas, parce que vous n'êtes pas en état physique et surtout psychique de le voir. Mais visiblement, le mythe de Shambhala pourrait bien exister, pourrait être une chance pour tout un chacun et pour tout le monde ensemble d'avancer en parallèle. Donc on me dit bien qu'il faut quitter. Alors c'est pas quitter un endroit pour aller à Shambhala, mais c'est bien quitter un état d'esprit, prendre du recul et de la distance par rapport au lieu où ça se trouve, puisque ça peut se trouver partout, puisque c'est dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit des gens. C'est une idée de reprendre le contrôle sur sa vie, de reprendre son pouvoir, et de quitter aussi des acquis, une rationalité, tourner la roue de son destin. On pourrait tous se retrouver à Shambhala, si chacun reprenait le pouvoir sur sa vie, sur ses émotions, sur son cœur, sur les hommes de pouvoir qui veulent que nous ne soyons pas aussi unis et heureux. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura plu. C'était très joli. Donc voilà. Alors je vais faire un petit tirage avec mon oracle ombre et lumière, voir si on a des choses qui peuvent se retrouver à ce sujet, qu'on peut nous dire, qu'on peut rajouter. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à nouveau à propos de Shambhala? Est-ce qu'on a un message avec ce jeu? Démocratie assemblée. Donc on nous parle de ce lieu-là pour le peuple où on peut se rassembler, où on peut discuter, où c'est le pouvoir au peuple. On a psychologie, contrôle mental. Alors c'est un mythe, donc tous les mythes sont là pour faire réfléchir. On a quantique espace-temps, nous parle bien de passer d'une dimension à une autre. Donc c'est bien un mythe qu'on donne au peuple. Alors, est-ce que c'est pour le contrôler mentalement? Peut-être parce qu'on lui parle de dimensions parallèles, mais est-ce qu'en réalité, c'est pas un mythe qui fait réfléchir sur son état d'esprit psychologique et qui est là pour nous faire passer dans une autre dimension? Alors, je les prends peut-être par 3. Matrice population-ville, c'est comme la matrice. Shambhala, c'est le monde réel, c'est l'autre dimension de notre matrice. C'est ce monde où c'est le peuple qui est dans un endroit plutôt sain, qui est fondé avec les mains, où le peuple décide pour son pouvoir, contrairement aux villes qui sont organisées, polluées, où on ne se parle pas, où on ne se retrouve pas. On a le transport, l'idée d'aller au fond de la psychologie humaine. Et puis on nous parle de tunnels, là. Alors oui, effectivement, il y a peut-être vraiment des tunnels pour aller dans les profondeurs de la Terre et pour nous faire passer du coup dans une nouvelle dimension, puisque
c'est un état d'esprit qu'on n'admet pas c'est des idées qu'on n'admet pas actuellement. Actuellement, voilà, le monde est exploré, il n'y a plus rien à explorer, il n'y a pas de tunnel, il n'y a pas d'autres dimensions, il n'y a pas de porte dimensionnelle galactique. Donc bon, mort, esprit, entité. Il y a bien cette idée de cycle de réincarnation, hein, de cycle de réincarnation, de passer d'un état à un autre, d'une vie à une autre. Police, force de l'ordre. Il y a une idée de contrôle de la population, là. Alors, ce mythe vise-t-il à contrôler la population ou au contraire à ce qu'elle sorte d'un contrôle? Un contrôle qui l'enferme, là, dans des villes qui ne sont plus humaines, où on ne se rencontre plus, où on ne se parle plus, où finalement le peuple n'est plus souverain. Sorcellerie, magie. Quelle est la magie derrière tout ça? Parce qu'on nous parle de magie, de sorcellerie, de contrôle mental, de porte dimensionnelle. La magie, c'est peut-être que la magie, c'est peut-être que l'âme agit. Donc si l'âme agit, c'est l'esprit qui agit, l'esprit qui reprend le contrôle sur sa vie, sur ce qu'il croit, qui va au fond de ce qu'il croit. Ok. Et une dernière. Est-ce qu'on a une dernière carte? La Russie, que c'est beau. Shambhala ressemble à ça. Shambhala ressemble à un endroit, c'est magnifique. Shambhala ressemble à un endroit où c'est beau, où les villes sont belles, où on se retrouve, où on se parle, sur une place. C'est ça, Shambhala. Alors on pourrait se dire, c'est désert, ça a disparu, c'est antique. Non, Shambhala pourrait exister n'importe où sur Terre et maintenant, si les gens voulaient quelque chose de beau et voulaient se retrouver, voudraient créer un monde plus beau. Si on va au bout peut-être du mythe et de la question, c'est peut-être ça. Ce n'est pas un endroit à trouver, c'est un endroit à retrouver, mais c'est surtout un état d'esprit à retrouver. Après moult incarnation, après recherche dans l'espace-temps, en réalité, c'est l'âme qui agit pour faire retrouver Shambhala dans le cœur et dans la vie des gens. Voilà pour ce donc quantique espace-temps, ça s'est retrouvé. Ce n'est vraiment peut-être pas dans une autre dimension à proprement parler. La dimension serait ici. Comment dire? On pourrait imaginer un monde, par exemple, où demain il y a des gens, alors peut-être en France, les Français décident d'aller à contre-courant. Par exemple, alors j'ai un très mauvais exemple, mais c'est pour vous imaginer. La Corée du Nord. La Corée du Nord vit dans une autre dimension. Ils sont dans les années 50. C'est pas pour dire qu'il faut faire comme eux, mais admettons, la France pourrait demain devenir Shambhala, au cœur de l'Europe. Comme la Suisse est un petit peu écartée, peut être écartée des conflits de guerre, comme l'a toujours été, la France pourrait être écartée de l'état de pensée matriciel, actuel, la globalisation, la mondialisation, vous voyez ce que je veux dire? Shambhala pourrait être la France, ça pourrait être un autre pays, mais c'est juste un état d'esprit, voilà, un lieu, un endroit. On a des éco-villages, par exemple, qui sont déjà des mini-Shambhala. Bon, je pense que c'est ça. Alors, dernier tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois avec l'oracle de Ganesh? L'appartenance. Alors visiblement, c'est quand même en groupe Shambhala. C'est un peu dur d'être à Shambhala tout seul. Parce que Shambhala est quand même censé être une cité. Donc une cité, on est minimum 3 dedans, quoi. Pour faire un groupe, quoi. Donc il y a cette idée de groupe. Mais c'est cette idée de couper aussi. Alors forcément, on coupe avec le reste du monde. Si on est à Shambhala,
On n'est pas en France, on est à... Comment on appellerait ça? Franc-Shambhala, quoi. Bref. Donc, du coup, voilà. Il y a cette idée de groupe et il y a cette idée de couper avec l'extérieur. Il y a cette idée d'appartenir à Shambhala dans sa tête, mais à plusieurs. Prendre soin. Shambhala, c'est un endroit, visiblement, où on prend soin de soi et soin des autres. On vous parle encore d'amour et de bienveillance avec là, cette mère qui prend soin de son enfant. C'est comme la reine de coupe qu'il y avait dans la première colonne du premier tirage. Donc, Shambhala, c'est ça. Guidé, magnifique. Bah écoutez, avec toute la clique, j'allais dire. Non, je rigole, mais bon. Avec... Alors, je les connais pas. Je pense que c'est Shiva. Shiva, je ne sais pas. Après, je les connais pas. Bref, c'est un endroit où on guide et on est guidé. On a quand même le 33, énergie christique. On a Ganesh, donc on a Krishna. Je ne connais pas les... Je devrais me renseigner. Plus étudier l'hindouisme. Dernière carte. La ténacité. Ah ben forcément... Alors on peut être attaqué. Si une cité devient un lieu qui sait à quoi il appartient, dans les idées, dans les actions, qui coupe avec un autre groupe, même s'il y a cette idée de guide, hein, d'être guidé pour faire ça, et il y a cette idée de spiritualité, de guider les autres et de prendre soin des uns des autres, eh ben forcément, il y a cette idée de couper avec les autres et les gens n'aiment pas forcément qu'on coupe avec eux et surtout qu'on est dans cette idée d'état d'esprit, de spiritualité. Donc il faut être tenace et persévérant et savoir peut-être aussi se protéger. Là, on a quelqu'un qui est sur un éléphant. Bon, un éléphant, on va pas l'embêter. Mais voilà, visiblement. Shambhala, c'est un endroit où on sait à qui... et pourquoi on appartient à cet endroit, à cette cité, et on coupe avec le reste, on est différent, on sait prendre soin des uns des autres, on est guidé pour faire cela, on guide aussi, on guide à ce qu'on nous rejoigne à Shambhala, et on doit être tenace et persévérant, et peut-être aussi savoir se protéger des certaines formes d'attaques extérieures. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Demain, je reviens avec le tirage sur les éclipses et la légende de l'astre noir. Voilà, tout un programme dont je vous parlerai, dont on parlera demain et on verra ce qui se cache derrière tout ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.